Je suis le professeur Kogli Viazia demain. Je suis biologiste et microbiologiste de formation. J'ai été enseignant à l'université pendant plus d'une trentaine d'années. Quand je dis l'université, en réalité, c'est des universités, c'est 5. Je suis marié, père de 4 enfants. Je m'essaye en naturothérapie, c'est-à-dire utiliser tout ce que tu as mis à la disposition des hommes pour aider à réduire la souffrance des patients, des malades. J'ai peut-être eu la chance d'avoir un certain nombre de produits qui aujourd'hui font la fierté du Bénin et surtout aussi de l'Afrique et du monde, parce que nous sommes dans le monde et ce que chacun fait est comptable pour le monde. On ne voit jamais la couleur des tissus que nous portons, on ne voit pas la couleur des médicaments que nous prenons, on ne voit pas la couleur de tout ce que nous utilisons. Donc il faut aussi contribuer à... Il ne faut pas seulement étendre la main et recevoir comme un oisillon dans le nid, mais il faut aussi apporter sa petite brique à la construction du monde. Et voilà ce que je peux dire. Et je suis très content de passer ma retraite et à aider mes concitoyens, à aider mes contemporains. Même si j'arrive, bon, je dirais gloire à Dieu. Même si je n'arrive pas, c'est quand même, je serai fier au moins d'avoir essayé. L'important, c'est d'essayer. Ce n'est pas de rester là les bras croisés et attendre que tout vienne de l'extérieur. Voilà en gros ce que je peux dire. Moi je crois qu'on ne réussit jamais. On est toujours en marche pour la réussite. La réussite pour moi, c'est un horizon. C'est un horizon. Et ça, je trouve, c'est un horizon. Plus vous vous rapprochez, ça avance devant et vous n'atteindrez jamais. La grande preuve, c'est les records sportifs mondiaux. Tu as beau battre un record aujourd'hui, mais plus tard, il y a quelqu'un qui battra ce record-là. Donc, je ne crois pas qu'on ait réussi, parce que j'ai encore plein de choses que je voudrais faire. Et on est en voie. Et c'est comme celui qui a écrit Les tresseuses de cordes, c'est-à-dire, vous commencez, vous faites quelque chose, et puis après, il y a d'autres qui continuent. Comme on dit, le savant d'aujourd'hui, c'est le nez qui est juché sur les épaules des savants d'hier, et pour voir plus loin que c'est tout. Donc, on ne réussit pas, on essaie de faire sa petite histoire, on essaie de faire ce qu'on peut faire, et puis c'est tout. Voilà. En somme de motivation, c'est l'humain. L'humain qui a des besoins. Je suis biologiste, donc je sais que l'homme a des besoins comme tous
tous les éléments biologiques. Donc, l'humain. Tout ce que vous faites doit viser l'humain, le bien-être, le mieux-être. S'il ne peut pas avoir le bien-être, qu'il y ait au moins le mieux-être. Et de mieux-être à mieux-être, on se rapproche du bien-être. C'est l'humain, tous les jours. Comment faire pour celui qui est en face de moi, qui est moi, pas comme moi, qui est moi, comment je vais faire pour que celui-là il puisse se sentir à l'aise dans sa peau. En fin de compte, je ne l'ai pas encore dit, si j'ai créé l'ONG, c'est parce que très longtemps, très jeune, je voyais comment nous gaspillons les ressources naturelles que nous avons. Pendant la période des mangues, vous voyez tout pourrir. Comment faire pour que vraiment, pour transformer ces choses-là, les céder aux humains comme moi à des prix défiant toute concurrence et enlever ces produits du pourrissement. Donc voilà, moi je n'ai pas d'autre, il n'y a aucune gloire à l'humain, la gloire est à Dieu. Et je suis convaincu que celui qui fait pour l'homme déjà, il fait la gloire de Dieu, et je crois qu'il fait beaucoup déjà. C'est plutôt aux dirigeants que je vais te donner conseil. Il faut qu'ils sachent que ces enfants-là, ils ont le droit à la vie, à une bonne vie. Comme je disais tantôt à un de mes amis, nous devons avoir dans toutes nos préoccupations humaines. J'ai appris qu'il y a 2 ou 3 Sénégalais qui doivent, des parents qui doivent être jugés parce qu'ils ont encouragé leurs enfants à prendre la barque pour partir en Europe. Mais est-ce que c'est ces parents-là qu'on est en train de juger? C'est eux qu'on doit juger? Est-ce que ce n'est pas ceux qui n'ont rien fait alors que c'est leur mission? C'est ceux-là qu'il fallait juger. Alors, donc, moi je dis aux jeunes que tout est à faire en Afrique. Tout. Nous n'avons rien fait encore. Le continent est neuf de tout. Alors, il faut que nous acceptions de souffrir. Moi, je me rappelle, je vais fêter mes 60 ans l'année prochaine de recherche. Et tout en travaillant, je continuais à faire des recherches dans la tête. D'abord, si vous voulez vraiment réussir quelque chose, la grande qualité, c'est-à-dire la grande chose que vous devez demander à Dieu quand vous voyez pour prier, c'est de vous donner le courage et vous permettre d'être persévérant et de ne jamais abandonner. Et comme dit Pascal, pour faire quelque chose de grand, il faut être passionné par ce qu'on fait. Je crois que c'est ça. Il ne faut pas que les jeunes croient que quelque chose deviendra tout cuit. Non, pas rien. Rien ne vous tombera du ciel. Comme disait mon père, la seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie, c'est l'eau. À part ça, même si une mangue tombe du ciel et tombe atterrit et que tu le prends, il y a le propriétaire du manguier qui va te dire pardon. Donc, que les gens se disent, la vie n'est pas faite pour être vécue, mais pour être vaincue. Et qu'ils se mettent, qu'ils bandent leurs muscles, qu'ils retroussent les manches et qu'ils se mettent au travail résolument. Et se disent que Napoléon disait que l'impossible n'est pas français. Non.
Ce que tu veux faire, tu le feras. Ce que tu veux vraiment faire, tu le feras. Moi, je me rappelle, j'avais commencé avec le jus d'ananas Pagor, mais les gens se moquaient de moi. Et en ce temps, j'étais ministre. Hein. Ah oui, la première étiquette, l'étiquette originale, c'est moi-même qui ai fait l'esquisse. Et après, j'ai donné ça à un dessinateur pour m'achever ça. Non, il faut y aller, y aller, y aller. Et nous, qui sommes de grands adultes, devons dire aux enfants, quand vous voyez les gens rouler dans de grandes voitures, ceci, cela, c'est un peu comme un manguier. Moi, je suis toujours étonné de voir le manguier fleurir. Vous ne voyez presque plus les feuilles. C'est seulement les fleurs que vous voyez. Mais quand les fruits vont apparaître, vous verrez que au moins les 10% des fleurs sont tombées. Les 90% sont tombés et il n'y a que les 10% qui vous donneront des fruits. Alors, on perd beaucoup. Mais on est nourri. L'esprit est nourri, l'âme est nourrie. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Et ce que vous voulez faire, c'est pour les humains. Et comme c'est pour les humains, il ne faut jamais être fatigué d'œuvrer pour le bien-être des humains. Ça, c'est une mission sacrée, c'est une mission divine.